Bonjour, chers amis catéchumènes. Ce dimanche 29 mars, nous sommes confinés dans nos maisons, nous sommes privés de nous voir, et pourtant nous sommes proches par le cœur. Nous aurions dû nous retrouver à l'église ce matin pour vivre le 3e scrutin. Pâques serait si proche. Mais voilà, il va falloir attendre et patienter. Nous allons vivre Pâques isolés, privés de la joie de nous retrouver dans nos églises, privés de la joie de vivre vos baptêmes, de chanter ensemble l'immense et belle espérance née de la résurrection de Jésus. Cette promesse de la résurrection, elle est pour chacun de nous. Elle se trouve dans l'image du cierge pascal, allumé au feu de l'espérance. Mais ce dimanche de 3e scrutin, les textes nous parlent déjà de résurrection. Peut-être avez-vous pu lire le récit saisissant du retour à la vie de Lazare, ou de l'écouter à la messe télé. Essayons d'imaginer ce qui se passe. 3 amis de Jésus, Marthe, Marie, les 2 sœurs, et leur frère Lazare vivent dans le village de Béthanie. Jésus se trouve loin de ce village, qui se trouve lui tout près de Jérusalem. Or, vous savez que plus on avance dans l'Évangile, plus la vie de Jésus est menacée. Ses ennemis à Jérusalem, les chefs du temple, veulent sa mort. Et venir au secours de Lazare, s'approcher de Jérusalem, pour Jésus, c'est se jeter dans la gueule du loup, c'est prendre un risque énorme pour sauver son ami. Et Jésus ne va pas hésiter, il va se mettre en marche. Tous ceux qui soignent dans nos hôpitaux aujourd'hui, ceux qui conduisent des camions pour nous apporter la nourriture nécessaire, ceux même qui continuent de ramasser nos poubelles et tant d'autres professions au service de la population, tous ces gens-là prennent des risques, comme Jésus ce jour-là en a pris pour s'approcher de Jérusalem. Jésus n'hésite pas, il se met en marche, mais il prend son temps. On ne comprend pas bien au départ pourquoi il prend tout ce temps. Sauf qu'il nous dit que ce que veut le Seigneur, c'est que nous ayons confiance en lui. Et voilà. Quand Jésus arrive dans le village de Béthanie, Lazare, son ami, est mort. Il est déjà mis au tombeau. Et les 2 sœurs de Lazare, si proches de Jésus, viennent tour à tour vers lui, et elles lui reprochent fermement, tendrement aussi, de n'avoir pas tout fait pour empêcher cela. N'est-ce pas, au fond de nous, le reproche qu'on pourrait bien faire à Dieu en ces jours de tristesse et d'effroi devant l'épidémie et la mort? Seigneur, là ce sont les mots de Marthe et Marie dans l'Évangile, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe, puis Marie, osent dire à Jésus leur tristesse de s'être sentis abandonnés par Jésus. Et avec elle, notre prière peut oser dire la même chose au Seigneur. Seigneur, si tu étais là, il n'y aurait pas tous ces malades dans nos hôpitaux. Si tu étais là, Seigneur, il n'y aurait pas tous ces morts que nous ne pouvons même plus inhumer décemment et pleurer avec les gens de son village. Alors peut-être, entendons-nous ce matin Jésus nous poser cette question comme à Marthe. Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Dans nos épreuves, face à tant de malheurs, nous comprenons peut-être mieux le message chrétien qui trouve sa raison d'être ici, sa vérité, quand il est confronté à la dure réalité de la vie. C'est un message plein d'espoir pour ici-bas sur la terre, c'est un message plein d'espérance pour la vie éternelle. Mais avant d'écouter ces 2 mots de l'Évangile, ou qui sortent de l'Évangile, regardons encore comment Jésus vit intensément son arrivée près du tombeau de Lazare. Là, il croise l'autre sœur, Marie, celle qui prenait tant de plaisir à l'écouter parler quand il venait chez eux. Marie pleure, Marie est blessée, avec elle tous les gens du village pleurent. Et Jésus aussi pleure. Il va rendre la vie à Lazare dans quelques instants, mais Jésus commence par pleurer. Car Dieu n'aime pas la mort. Dieu ne fait pas la mort, Dieu ne prend pas plaisir à la mort. Jésus est saisi de compassion devant la mort, devant la tristesse de ceux qui ont perdu un être aimé. Marie pleure, comme tant de familles pleurent aujourd'hui, et Jésus, au tombeau de Lazare, c'est Dieu, notre frère, qui pleure avec nous. C'est Dieu,
notre Père, qui partage totalement en son cœur de Père notre tristesse. La tristesse n'empêche pas la foi. La foi ne supprime pas la tristesse. Ce sont les yeux emplis de larmes que Jésus dit aux gens d'ouvrir le tombeau. Lazare, viens dehors. C'est le cœur empli de larmes que Dieu nous dit ce matin. Ouvrez les portes de mon tombeau. Dans ces jours de crainte et de tremblement, il nous faut d'abord ouvrir la porte des tombeaux, ouvrir d'abord la porte de l'espoir. Comme Lazare est revenu à la vie et a pu reprendre place dans sa maison, retrouver ses sœurs, jusqu'au jour où il a dû mourir de nouveau, il nous faut tenir bon dans l'épreuve, mais sans cesse ouvrir la porte de l'espoir. La mort frappe, elle n'anéantit pas la vie. Dieu ne veut pas la mort, Dieu veut la vie. Comme la mer en tempête menace sans jamais tout envahir, Dieu a fixé des limites à la mort. Confiance, mes amis, et prions tous ces jours pour que Dieu nous libère et de la peur et de la mort. Telle est d'abord notre foi chrétienne. Aimer cette vie sur terre, elle est si belle au fond. Protéger la vie, ne pas sortir dehors tous ensemble. Sauver ainsi notre vie et sauver avec la nôtre celle des autres. Prendre soin de sa vie, prendre d'infinies précautions quand nous prenons le risque nécessaire de travailler pour le bien de tous. C'est si précieux la vie. Espoir. Mais il nous faut aussi ouvrir la porte des tombeaux, laisser l'espérance de Marthe grandir en nous. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Voilà aussi la foi chrétienne, car quand vient le dernier jour, l'instant final où le souffle de la vie s'arrête, nous croyons. Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ce Christ, Fils de Dieu, est mort un vendredi après-midi. Le tombeau de Lazare s'est refermé sur le corps torturé et abîmé, le corps sans vie de Jésus. Oui, vraiment, entrer à Jérusalem, c'était dangereux. Lazare est en vie et Jésus est mort. Mais la confiance de Marthe est vraiment juste. Quand la vie s'achève, ce n'est pas la mort, c'est la vie qui commence. On ne peut séparer le vendredi de la mort du Christ du dimanche de sa résurrection. On ne peut séparer le tombeau fermé du même tombeau ouvert et de la pierre roulée le dimanche. On ne peut séparer le corps blessé de Jésus le vendredi du corps ressuscité du Christ le dimanche. Telle est notre foi chrétienne, qui aime en même temps et le ciel et la terre. Sur terre, notre foi espoir, pour que notre vie soit belle et bonne. À nous de la rendre la plus belle possible, et d'abord par l'amour et la fraternité. Mais notre foi est aussi espérance, car Dieu n'abandonne pas ses amis, comme il n'a pas abandonné son Fils dans le tombeau. Tenez bon dans la foi, mes petits frères et sœurs catéchumènes, tenez bon dans la prière, pour que votre foi soit solide dans l'attente de votre baptême, car il va venir, votre baptême.